Nat, bienvenue sur ma chaîne BBB, ma belle bretonne Beyond. Je commencerai cette nouvelle vidéo par une citation de Baudelaire. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Car en effet, ma Bretagne, c'est également la mer. Ma Bretagne, c'est la mer en vacances. Sur les 59 îles qui se dit Aînez en breton et les 900 km de côte atlantique, on trouve toujours une plage ou une crique afin de se ressourcer, s'allonger sur le sable chaud de l'été ou sentir les embruns salés de l'hiver. Selon la légende, il y aurait dans le golfe du Morbihan autant d'îles que de jours dans l'année. Parmi celles-ci, l'île aux Moines ou encore l'île d'Ars que vous pouvez rejoindre en bateau afin de profiter d'une magnifique promenade. Ma Bretagne à moi, c'est également la côte sauvage. Sauvage par le déferlement de ses vagues en temps de tempête, mais également par ses falaises et ses criques rongées par l'océan. Lorsque l'on s'y promène et qu'on regarde à l'horizon la mer, on a un sentiment inouï de liberté. Ma Bretagne à moi, c'est également la mer en tempête. Il y a les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer, disait Aristote. Cela résume la situation des gens de mer, risquant leur vie pour tenter de la gagner. Les marins pêcheurs qui oscillent continuellement et spirituellement entre croyance et espérance. La mer, aussi fascinante soit-elle, peut également être dangereuse. Il y a eu 517 accidents en mer en 2020, les 3/4 concernant des navires de pêche. Les plaisanciers, eux aussi, se laissent souvent avoir par sa beauté. Voici un exemple de lieu où la mer se révèle extrêmement dangereuse, le courant de la Jument dans le golfe du Morbihan. Ce courant, c'est le 2e courant le plus fort d'Europe. Il circule à la vitesse de 9 nœuds. 9 nœuds en pratique correspondent à une vitesse de 4 mètres à la seconde, un peu comme si une rivière coulait en plein milieu de la mer. Ce courant peut également atteindre les 20 km/h. De nombreux plaisanciers en ont fait les frais. Pour mieux comprendre le lien entre les Bretons et la mer, voici le témoignage d'un ancien marin. La mer, c'est tout. J'ai commencé dès que j'ai su marcher. J'ai appris à godiller. À 15 ans, j'ai embarqué sur les petits bateaux pour 15 jours. J'ai commencé mousse, novice, puis matelot, second, lieutenant de pêche et patron de pêche, en passant ensuite par le long cours et en terminant par la Brittany Ferries. J'ai failli perdre ma vie plusieurs fois. J'ai ouvert les yeux parfois. Mais je n'aurais pas pu faire autre chose. J'aime la mer. Sentir les embruns, se repérer aux étoiles, ce sentiment de liberté quand d'autres avaient le regard triste d'aller travailler dans le train-train quotidien. Non, vraiment, j'ai adoré ce métier. Enfin, ma Bretagne, c'est la mer des légendes. De nombreuses règles s'appliquent dans le cadre de la navigation en mer. Par exemple, à bord, on ne parle jamais de corde, mais de bout pour le cordage. Le plus grand tabou est celui du lapin. Jamais dénommé par un marin, il est évoqué sous le nom de la bête ou l'animal aux grandes oreilles. C'est le porte-malheur de poids et par excellence. Le baptême, la bénédiction et le bris de champagne ou de cidre dans les années antérieures contre la coque du bateau pour lui assurer bonne fortune. Parmi les légendes associées à la mer, il y a la ville engloutie de Kéris, au large de Douarnenez dans le Finistère. La légende raconte que le roi Gradelond règne sur la ville d'Is. Sa fille est au cœur de l'engloutissement de la cité légendaire. 2 saints, Gwénolé et Corentin, sont aux côtés du roi. La ville d'Is déchaîne la colère de Dieu qui décide d'engloutir la cité légendaire. La fille du roi, ainsi que tous les habitants décèdent. Le roi survécut, ainsi que les 2 saints. Ils fonderont tous les 3 la ville de Quimper. Sais-tu, ainsi s'achève cette 2e vidéo sur la thématique Ma Bretagne, c'est. Et vous, quelle est votre relation à la mer? N'hésitez pas à me l'inscrire en commentaire. Kenavo!